le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions et l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Un seul sauveur, son nom est Jésus, l'espoir de ce monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire, que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi et il règne dans les cieux, et son nom est Jésus. Il est le Messie, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde, le seul sauveur. En l'honneur de son nom, nous crions et l'acclamons. Oui, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde, le seul sauveur. En l'honneur de son nom, nous crions et l'acclamons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Seul sauveur, le seul sauveur, le seul. Il a ouvert le chemin du salut, il a ouvert l'accès au Père. Pour chaque langue, pour chaque tribu, pour chaque nation, pour chaque génération, le chemin est ouvert. Nous avons un libre accès, nous avons un libre accès auprès de Dieu notre Père.
appelle par-delà des eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'eau.
Super de vous voir là ce soir. Vous êtes courageux d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et j'aimerais lire 3 textes avant de commencer. Le premier, c'est 1 Samuel 16, verset 13. Je vais vous lire. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saint David à partir de ce jour et saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Un deuxième texte dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et un dernier verset dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Mes amis, ce soir, j'aimerais simplement vous donner le thème de mon message. Osez la royauté. Alléluia. Nous parlons que ton règne vienne, mais Dieu nous dit osez la royauté. Vous savez, dans l'histoire de Samuel, vous connaissez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec David et Goliath qu'on trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Ce Goliath est venu défier Israël. Il était philistin et il était là pour provoquer quelque chose, pour détruire le peuple. Les deux armées se sont mises face à face, chacun sur un côté de la montagne, et dans le bas il y avait une vallée, nous dit la Bible. Et tous les jours, ils venaient se ranger en armée face à face. Et l'armée des Philistins faisait sortir son champion, le Goliath, plus de 3 mètres de haut. Il avait des bras comme des cuisses. Il portait une ensouple de tisserand. Sa lance était énorme. Et il avait quelqu'un qui portait ses armes, son bouclier avec ses armes sur lequel il était écrit malédiction. Et ce Goliath est venu là, dans le camp. Et quand, n'est-ce pas, ils ont vu ce Goliath qui venait, ils ont eu peur. Et la Bible dit que Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, des paroles de malédiction, et ils furent effrayés et saisis de crainte. Saul et tout Israël s'imaginent déjà esclaves. L'imagination, la mauvaise imagination, quand on a des mauvaises nouvelles, elle est devant Saul et tout Israël. Ils sont en train de se voir esclaves, ils sont en train de se voir terminés, finis, liés par des chaînes, dominés par ces Philistins, et ils ont peur. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui prône l'imaginaire, le virtuel. Ce virtuel, c'est la raison pour laquelle le monde n'a plus aucun repère solide et social. Mais lorsque le royaume de Dieu est prêché, j'ai dit lorsque le royaume de Dieu est prêché, lorsqu'il est démontré, alors apparaît la réalité de la délivrance, la réalité du péché, la réalité de la guérison, la réalité de la vie éternelle, la réalité d'un Dieu vivant qui vit et agit au travers de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a oints de son esprit. Dieu nous a ressuscités des morts où nous étions. Il nous a transportés, transfigurés, amenés dans un autre lieu, le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà dans ce royaume par la foi. Croyons-le, proclamons-le, confessons-le ce soir. Nous sommes dans ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, consiste pas dans l'imaginaire, consiste pas dans des discours persuasifs de la sagesse. C'est ce que Paul disait. Ma prédication, c'était pas les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Parce que notre foi doit être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que vous regardiez la puissance infinie de notre Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que vous mettiez votre foi
dans la puissance qui n'a aucune limite, c'est celle de notre Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Il a dit et la chose a été créée. Il est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu impotent, nous n'avons pas un Dieu malade, nous n'avons pas un Dieu lointain, nous avons un Dieu proche. Nous sommes dans le royaume de notre Dieu et le royaume de notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alors oui, Israël avait ce syndrome de la sauterelle. Connaissez le syndrome de la sauterelle? Eux, ils sont trop grands, la situation est trop difficile, nous on est tout petits, on est minuscules, on vaut rien. Le syndrome de la sauterelle, c'est une maladie aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens parce qu'ils s'imaginent que tout va mal. Le doute, mes amis, chasse la foi. Le doute chasse la foi parce que les mauvaises déclarations de Goliath sont venues apporter le doute dans tout le pays. Mes amis, osez la royauté aujourd'hui. C'est le thème de mon message et c'est un défi que je vous donne aujourd'hui, malgré la situation, malgré votre situation. Vous savez, Goliath, il est venu pendant 40 jours, 2 fois par jour, matin et soir. Matin et soir, il est venu apporter une mauvaise nouvelle. Venez me battre et on sera soumis à vous, mais moi je vais vous battre. Et dans le camp du roi Saül, tout le monde tremblait, tout le monde avait peur, tout le monde avait... Les reins ont lâché comme pour Belshazzar, n'est-ce pas qu'on trouve dans le livre de Daniel, où ses reins ont lâché quand ils ont vu le doigt de Dieu écrire sur le mur. C'est ce qui s'est passé avec Saül, c'est ce qui s'est passé avec l'armée d'Israël. Ils avaient tous peur. Peur, peur, c'est un mot aujourd'hui, les gens ont peur. Ils ont peur du virus, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre leur santé. 40 jours, 2 fois par jour. Ça me fait penser au médecin qui vous dit, prenez votre pilule, attention, tous les jours, 2 fois par jour. Pendant 40 jours, il y avait cette pilule de mauvaises nouvelles. Plus on écoute les mauvaises nouvelles, plus on est dans la mauvaise nouvelle. Mais l'onction brise le joug. Souvenez-vous, Samuel a oint David. Ce petit garçon, ce jeune homme qui était là, beau de figure, Saül dira de lui, tu n'es qu'un enfant. Il était oint par l'Éternel et l'onction brise le joug. Lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille pour aller vers ses frères ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens ici? Viens, reste pas là, c'est trop dangereux pour toi. Et puis lui, il a entendu le Philistin qui commençait à insulter le peuple d'Israël. Et là, il a parlé au roi Saül, il a dit, mais quel est cet incirconcis? Et je vous dirai pourquoi il a dit cela tout à l'heure. Qui vient défier le peuple de l'Éternel. Quel est cet incirconcis? Et il dit, moi je vais aller et je vais le battre. Pas parce qu'il était orgueilleux, pas parce qu'il se croyait plus fort qu'un autre, parce que l'onction était sur lui. L'onction du royaume, l'onction de la royauté était sur lui, comme elle est sur nous. Dieu a fait de nous des fils et des filles du royaume. Alléluia. Il a fait de toi un fils, une fille du royaume. Déclare-le. Jésus dans ta vie fait de toi un fils, une fille du royaume. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie qu'elle va changer parce que l'onction est là et tu vas défier ces Goliaths, même s'ils viennent pendant 40 jours, 2 fois par jour pour te dire, tu vas être vaincu, je suis plus fort que toi. Va contre lui, que ce soit la maladie, que ce soit l'infirmité, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes d'enfants, des problèmes de papier, des problèmes d'études, peu importe. Crois l'Éternel. David va proclamer, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Aucun des hommes de guerre, de ces généraux, ne voulait y aller. Mais David, ce jeune homme, beau de figure, encore un gamin, comme Saül l'appelait, a dit, moi je vais aller le battre.
ce géant de 3 mètres de haut, qui a de la puissance, qui fait peur, qui insulte le peuple de Dieu. Et il a dit, il va déclarer quelque chose, et je le déclare sur vous aujourd'hui, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, que personne ne se décourage à cause de la situation que tu es en train de vivre. Ton serviteur ira et il se battra avec lui. David déclare, je vais aller me battre. Mon cher ami, commence à déclarer, je vais me battre avec lui et je vais le terrasser. Je vais terrasser cet incirconcis. Et je vous dirai pourquoi incirconcis est important. Parce qu'il a insulté l'armée de l'Éternel. Vous savez, la maladie, l'infirmité, les épreuves, les combats que vous pouvez avoir sont parfois et souvent des insultes contre la déclaration de la parole de Dieu qui dit que nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia! Vous savez, on peut discuter stratégie. Saul et ses officiers discutaient stratégie. Ils discutaient de l'arme qu'ils allaient prendre. Ils discutaient de comment ils allaient se battre contre lui, qui allait aller. Mais ils n'avaient pas de solution. Mais David a parlé de son cœur, de sa relation avec Dieu, de sa foi, parce qu'il avait une connaissance des réalités célestes. Et pendant toute cette conférence, on nous a parlé de l'importance d'avoir une relation avec les réalités céleste. Et l'apôtre Paul dira que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes et elles sont spirituelles. Quelqu'un a traduit autrement, les armes spirituelles que nous avons sont dynamisées avec un pouvoir divin pour démanteler efficacement les défenses derrière lesquelles les gens se cachent. Nous pouvons démolir tous les fantasmes trompeurs qui s'opposent à Dieu. Alléluia. Dieu nous donne les armes de son royaume. Arrêtons de prendre les armes humaines. Arrêtons de prendre des armes qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Prenons les armes de Dieu. Nous prions que ton règne vienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, osez la royauté. Osez prendre votre place de fils et des filles du roi. Osez aujourd'hui vivre comme ses fils et ses filles de roi. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Pas n'importe quoi. Pas un simple sacerdoce. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple établi pour que nous apportions et que nous témoignions de la grandeur de notre Dieu. Et pour cela, il faut le connaître. Pour cela, il faut aller dans sa présence. Pour ça, il faut aller chez le roi. Il faut que nous goûtions la saveur de la royauté. Osez la royauté, mes amis. Oh, à la fin de cette conférence, je voudrais que vous arrêtiez de penser que vous ne pouvez pas le faire, mais que vous entriez dans la pratique d'oser la royauté. Que ton règne vienne, que, quelle que soit votre situation, utilisez les armes de Dieu. Faites comme David qui va déclarer qu'il va aller battre le géant, qu'il va lui couper la tête et qu'il va le livrer en pâture aux oiseaux du ciel. Alléluia. Déclare ça sur ta maladie. Déclare ça sur ton problème, quel qu'il soit. Parce que Dieu est avec toi. Et il te donne sa force pour vaincre l'ennemi. Vous savez, David ne marchait pas par la vue. Les autres voyaient le géant, ils entendaient le géant parler et défier Israël et maudire Israël. Mais lui, il marchait par la foi. La foi de David, c'était le géant est vaincu, il est par terre, il a la tête coupée, il est mort. Il avait vu ce géant, déjà mort. Il n'a pas marché par la vue. Il n'a pas dit, oh, il est trop grand pour moi. Oh, je suis trop petit devant lui. Il a marché par la foi. Et il est allé sur le champ de bataille. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ose la royauté, marche par la foi. Commence à marcher par la foi. Commence à croire, à confesser de ta bouche et à croire du cœur la parole de Dieu. Commence à déclarer ce que Dieu veut dire. Saül a voulu aider David. Il a dit, je vais te donner mon armure, je vais te donner mon épée.
Et quand David a mis toutes ces choses, il a dit, je ne peux pas marcher avec ça. Je vais me faire battre si je prends ces choses-là. Souvent, nous prenons les choses du monde, nous prenons les choses anciennes qui n'ont pas bien servi et on essaie de s'en servir. Et David, ce qu'il a fait, il s'en est débarrassé. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche de croire, qui nous empêche de proclamer la victoire, qui nous empêche d'avancer vers Dieu. Débarrassons-nous des mauvais conseillers, débarrassons-nous des mauvaises impressions. Arrêtons d'aller voir ce que notre maladie est sur Internet, de lire tous les commentaires terribles qu'on peut lire sur telle et telle situation. Commençons à lire la parole de Dieu, à croire la parole de Dieu. Il a dit, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassait. Il s'en débarrassa. Marcher avec Dieu, c'est lui faire confiance. C'est avoir une confiance aveugle, une confiance totale dans ce que Dieu a promis. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Samuel 17, 40. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, prit sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et la Bible dit même qu'il a couru vers le Philistin. Il a couru sur le champ de bataille. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Ose la royauté. Va en vainqueur et pour vaincre. Le bâton représente l'autorité de l'œuvre de la croix. Luc 10, 19, Jésus déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on pourrait développer cela parce que rien ne pourra nous nuire. Que Jésus a vaincu les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent qu'il a vaincu les dominations. Il est allé chercher les pierres dans le torrent. Nous avons besoin d'une vie de l'esprit. On en a parlé tout au long de cette conférence. On a besoin de croire Dieu, de croire l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. On a besoin de vivre la vie du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Nous avons besoin de ceci. Mais j'aimerais vous donner 5 clés, 5 pierres polies de David. La première clé, c'est la louange, l'adoration. David est un adorateur. Il a écrit la plupart des psaumes. Il proclame à longueur de journée la grandeur de Dieu. Notre louange et notre adoration démontrent notre intimité avec Dieu. Notre victoire commence dans notre intimité avec Dieu. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis par la foi du Fils de Dieu. Waouh! Je vis par la foi du Fils de Dieu. Fils de Dieu en nous, la louange, l'adoration, plus je vais l'adorer, plus je vais le célébrer, plus je vais aller dans sa présence, plus je vais aimer cela. Ce matin, on avait la louange dans le culte. Moi, je dansais, je sautais, je criais, je parlais en langue. C'était tellement puissant. Alléluia. Vis une vie de louange comme David, la première clé, la première pierre. La deuxième, c'est l'alliance. David, lui, connaissait l'alliance de Moïse. Son père lui avait parlé de la parole de Dieu, de l'importance de connaître la parole, l'importance de connaître le témoignage. Deutéronome chapitre 6, verset 6 nous dit qu'il faut l'enseigner à nos enfants pour qu'ils l'enseignent à leurs enfants et qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, qui raconte comment Dieu les a sauvés. Il savait l'alliance qui était là et il le savait comment? Parce qu'il était circoncis. Il faisait partie de l'alliance. Mais le Goliath devant lui, c'était un incirconcis. Un incirconcis qui n'avait pas droit à l'alliance. La maladie, la mort, les choses mauvaises n'ont pas droit à l'alliance de Dieu. Nous sommes dans l'alliance du ressuscité. Paul a dit connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Dieu veut que nous entrions dans ce domaine de connaître et de vivre l'alliance dans laquelle nous sommes. Et je vous ai lu ce passage, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés.
Alléluia. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je suis dans l'alliance, je suis dans le cœur du Père. Alléluia. Et Dieu m'aime, Dieu t'aime. La louange, l'alliance, le discernement spirituel. David, en voyant Goliath, n'a pas vu un géant. Il a vu l'œuvre de l'ennemi. Il a vu Satan qui s'exprimait à travers un incirconcis. C'est ce que nous allons voir. À travers les déclarations de l'ennemi, nous devons voir, nous devons discerner. Dieu nous dit nous devons discerner les puissances des ténèbres. Paul dit, n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il est en train de nous parler du lieu spirituel, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le discernement. Il a vu l'ennemi. Il a vu l'ennemi venir vers lui. Alléluia. Quatrièmement, la déclaration de foi. Wow! David sait qu'il va vaincre ce géant. Il en a une ferme assurance, une conviction profonde. La foi, c'est la ferme assurance, la garantie des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, alléluia! Si tu veux voir pour croire, c'est plus la foi, tu n'as plus besoin. Mais si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la puissance de Dieu. Si tu crois, tu vas aller de l'avant et tu vas renverser les puissances des ténèbres. Alléluia! Ose la royauté aujourd'hui. Rentre dans ce domaine du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il va faire une déclaration. David dit aux Philistins, 1 Samuel 17, 45 à 47. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oh mes amis, commencez à déclarer aujourd'hui cette maladie va cesser. Aujourd'hui, c'est le temps où elle est arrêtée, comme disait Donato hier, c'est le temps où c'est terminé, la date d'expiration est arrivée. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Waouh! Il a déclaré la victoire. Commence à déclarer la victoire sur ta situation, quelle qu'elle soit. Commence à déclarer que Dieu est victorieux sur ta situation et que toi-même, en tant que fils du roi, tu es victorieux, tu es revêtu de ce manteau royal dont Bishop Claudio nous parlait tout à l'heure. Tu es revêtu de cette autorité dont on parlait dans notre groupe de discussion cet après-midi. Et la cinquième pierre, c'est la mise en action par la foi. Et c'est cette pierre-là qui va tuer le géant. Cette pierre-là, la foi transporte les montagnes. La foi change les choses. C'est cette pierre-là. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant cela, ils s'enfuirent partout. Alléluia. La victoire était totale. Mes amis, notre Dieu nous a dit que la victoire est totale. Non seulement pour nous, parce que nous sommes oints. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple établi pour annoncer les vertus de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, ose la royauté. Et commence à prêcher l'évangile, commence à vivre l'évangile, commence à sortir des ornières dans lesquelles on s'est trouvé pendant trop de temps et vit pleinement
l'évangile du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ou une autre traduction dit, le royaume céleste est accessible, suffisamment proche pour être touché. Et quand tu vas aller quelque part, tu vas prêcher le royaume, tu vas toucher ce royaume céleste, accessible pour être touché. Et il continue de dire, vous devez continuellement apporter la guérison aux lépreux et à ceux qui sont malades, et prendre l'habitude de chasser les démons, de délivrer les démoniaques, de ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement le pouvoir du royaume. Écoutez bien cette traduction. Vous avez reçu gratuitement l'autorité, le pouvoir du royaume. Alors, donnez-le librement aux autres. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous pouvez voyager léger et croire que Dieu le fait pour vous. Osez le royaume de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui disent, moi je veux oser le royaume. Plusieurs sont prêts à dire, moi je veux rentrer dans ce royaume. J'arrive à la fin de mon message, mes amis. À la fin de cette conférence, il est temps d'oser le royaume. Il est temps que tu proclames sur ta situation, sur ce que tu vis, que tu es une fille, un fils de Dieu. Et si tu n'es pas encore, si tu n'as pas la certitude que Jésus est ton sauveur, alors invite-le dans ta vie. David avait écrit ce beau psaume, qui est le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Et vous connaissez ce psaume extraordinaire, on le cite tout le temps. Et un jour, il y avait un artiste qui devait répéter ce psaume devant un public. C'était un concours. Et il était vraiment doué, cet artiste. Et il a déclamé le psaume 23. Et à la fin, tout le monde a applaudi, tout le monde a dit « Oh, c'est super, t'es bien !» Et puis est venu un monsieur d'un certain âge, barbu, les cheveux blancs. Il s'est assis et il a dit le psaume 23. Et à la fin, personne n'a applaudi. Tout le monde avait les yeux pleins de larmes. Et on a posé la question à cet artiste, mais comment se fait-il que cet homme nous a tellement touchés avec ce psaume? Et l'artiste a dit, moi, j'ai déclamé le psaume, je l'ai lu, je l'ai apporté avec ce que j'étais, mais lui, il connaît le berger. Est-ce que tu connais ton berger? Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que tu veux entrer dans ce royaume? Est-ce que tu veux donner ta vie pleinement à Jésus ce soir? Avant de parler plus loin de l'onction et de la présence de Dieu et prophétiser sur vos vies, comme nous allons le faire dans quelques instants, j'aimerais que simplement, là où tu es, tu fermes tes yeux et tu fasses une prière en disant « Seigneur Jésus, je connais le psaume, je ne connais pas le berger. Aujourd'hui, je veux te connaître. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes péchés. » Dites-lui, je viens à toi tel que je suis. Et je te reçois comme celui qui me pardonne mes fautes et mes péchés. Seigneur, fais de moi ton enfant. Fais de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, je le veux, je le désire, je te le demande, je t'en supplie. Je ne le mérite pas, mais tu as payé le prix pour moi. C'est la raison pour laquelle je veux te recevoir comme mon sauveur et je veux faire de toi le Seigneur de ma vie. Fais cette prière. Fais-la. Répète-la encore. Je fais de toi mon sauveur et le seul Seigneur de ma vie. Et laisse-le régner sur toi maintenant. Plusieurs personnes qui ont fait cette prière ressentent la présence de Dieu. Reçois cette présence de Dieu dans ta vie. Maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commencez à déclarer, à venir contre votre situation mauvaise, le Goliath qui vous assaille chaque jour.
qui est en train de vous défier, viens contre ton Goliath aujourd'hui. Ose la royauté, ose prendre ta position, ose prendre la position d'un fils, d'une fille de roi et de déclarer la victoire que Dieu a déclarée pour toi en mourant sur la croix, en étant mis au tombeau et en ressuscitant le 3e jour. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Il agit avec toi. Il marche avec toi. Au nom de l'Éternel des armées, maintenant, déclare sur ta vie, déclare sur ce Goliath, je vais te vaincre au nom de Jésus. Je vais t'abattre au nom de Jésus. Je vais te tuer et te couper la tête. Quel que soit ce Goliath, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, que ce soit une situation difficile, que ce soit un moment douloureux dans ta vie, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie incurable, que ce soit un problème spirituel ou moral, que si c'est une dépression, ou ce monsieur qui nous a écrit tout à l'heure qui avait la malaria, que ce soit la malaria, que ce soit n'importe quelle maladie, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, commence à parler à cette maladie et dis-lui, je vais te vaincre, je vais t'abattre, je vais te renverser, et tu vas persévérer comme on nous a dit tout à l'heure qu'il fallait persévérer, aller jusqu'au bout, ne pas s'arrêter. Vous savez, il est venu 40 jours, 2 fois par jour pour insulter Israël, mais en 1 minute, il s'est fait couper la tête. Hallelujah.